Cameroun Magazine vous présente les révélations sur l'important accord signé entre Paul Biya et Vladimir Poutine. Depuis plusieurs mois, la Russie est sur le devant de la scène politique et médiatique avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Depuis, cette guerre fait l'actualité en termes de pertes mais aussi dans les jeux de l'Alliance. Depuis lors, plusieurs pays africains se sont plus ou moins rangés du côté de la Russie de Poutine, bloquant toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies visant à sanctionner la Russie. Le Cameroun n'est pas le reste, le pays de Paul Biya entretient des relations avec la Russie depuis plusieurs années. Ces relations viennent tout juste de renouer avec un accord militaire. Comme annoncé il y a quelques jours, Paul Biya envoie donc un émissaire en Russie en pleine crise. L'information a été révélée par le politologue, journaliste et dénonciateur Boris Bertolt, ministre de la Défense Joseph Betty Assomo. Sur place, Betty Assomo a rencontré des responsables russes. Il ne s'agit pas de soutenir Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine, il s'agit de négocier des contrats d'armement, a déclaré la source. Des documents officiels indiquent que le gouvernement de la République du Cameroun a signé un accord de coopération militaire avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Cet accord a été signé le 12 avril entre les ministres de la Défense des deux pays. Depuis, la possible arrivée du groupe paramilitaire Wagner au Cameroun est annoncée pour soutenir les soldats camerounais dans la guerre au Nozo et contre les terroristes dans l'extrême nord. Certains pensent que derrière cet accord se cache une utilisation possible de ce groupe. Une hypothèse qui n'a pas été vérifiée mais qui est plausible. Confidentiel, le groupe de mercenaires russes Wagner adresse un message important à Paul Biya. Le groupe Wagner bientôt au Cameroun ? Rien n'est certain pour le moment, mais l'idée ferait son chemin. Après les révélations contenues dans un documentaire produit par France Télévisions, Wagner, Poutine Chatnarmé est un documentaire diffusé ce dimanche soir sur la chaîne publique française France 5, sur le groupe de mercenaires russes. Il y a de bonnes chances que ce groupe se retrouve au Cameroun non seulement pris en étau par les grises anglophones du Nozo et combattant des groupes terroristes dans l'extrême nord. Selon les révélations, le groupe Wagner envisage sérieusement de déménager au Cameroun pour y exercer ses activités. En effet, le groupe a donné une bonne note au Cameroun. Selon les documents internes de Wagner, chaque pays est classé selon sa richesse et la faisabilité d'une installation. Avec le Mali, qui a obtenu la note de 9 sur 10, le Burkina Faso et le Cameroun semblaient des destinations alléchantes pour le groupe. Selon les documents, le Cameroun est noté 8 sur 10. C'est un message au régime de Yaoundé. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Mais il est également possible que le Cameroun se tourne vers ses mercenaires pour mettre fin aux différents conflits. Des sociétés militaires privées opèrent dans différentes régions du monde, y compris en Afrique. Le groupe paramilitaire russe Wagner fait particulièrement l'actualité, ayant implanté des antennes notamment en Libye, au Mozambique, au Soudan, mais plus récemment en République centrafricaine et au Mali. Début février, le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, a de nouveau affirmé que le groupe Wagner était au Mali. Selon le général Stephen Townsend, Bamako paie 10 millions de dollars par mois pour les services de Wagner. Je pense qu'ils vont devoir payer en ressources naturelles comme l'or et les pierres précieuses parce que je ne vois pas comment ils peuvent payer 10 millions de dollars par mois, a déclaré le PDG. AFRICOM. Le Mali a toujours contesté tout contrat avec Wagner. Le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop, a assuré à DW que le Mali traitait d'État à État, brièvement entre le Mali et la Russie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.